Eh ben, coucou Mika, Coucou Raluca, ça qu'est-ce va? que tu nous fais là? Qu'est-ce que je fais? Ben écoute, tu vois, en fait, je me suis endormi, j'ai failli louper notre petit rendez-vous et je n'ai même pas honte. Tu as vu ça un peu? Et moi non plus d'ailleurs. Attends, quand on fait des nuits courtes, après on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Oh, je t'avoue, j'ai fait une nuit blanche, quoi, parce que voilà, hein. Mais bon, c'est le bon côté du confinement, c'est que là, tu vois, c'est un long Voilà. week-end. Et en plus, on aurait pu quand même s'appeler vers 3 heures du matin parce que je t'ai réveillé aussi, tu C'est pas vois. vrai, toi Ouais, aussi? voilà. Et donc, du coup, heureusement, on l'a pas fait à 3 heures du matin. Non, On fait non. bon, à 3 heures de l'après-midi, c'est un peu mieux, quoi. Ouais, 3 heures du matin, je pense que tu n'aurais eu affaire qu'à mon inconscient. J'aurais parlé. Écoute, il faut l'essayer un jour, quoi, tu vois. Ah, c'est sûr. En attendant, c'est quoi? Je vais allumer un petit feu. Mais oui, il fait J'ai coupé froid. le chauffage il y a un petit bout de temps déjà. Et aujourd'hui, du coup, et puis tous les matins, je prends une petite douche froide, tu vois. Eh ben oui, oui, oui. Mais là, du coup, je me suis pas réchauffé après. Ben oui, et ben voilà, hein, ça nous Voilà, ramène un peu à la montagne. c'est ça. Comme ça, je partage un petit peu avec tout le monde. Non, mais écoute, il y a un peu de lumière qui commence à venir, donc c'est déjà ça. Et Ouais. ce matin, avant de commencer ma journée, tu sais, entre deux réflexions, je me disais, ben, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait un peu jour, un coup il fait un peu sombre. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus aussi de la tristesse. En fait, j'ai trouvé partout, tu as plein de trucs qui te disent, enfin, comment trouver le bonheur. Voilà, on est tous à la recherche du bonheur. Pourquoi le bonheur, tout ça. Et puis à un instant donné, je me suis dit, mais il y a quoi, c'est quoi le problème avec la tristesse? Et, euh, et je me disais, bah, peut-être qu'on peut voilà, explorer un peu l'histoire de la tristesse, la valeur de la tristesse, qu'est-ce que ça peut nous apporter, entre autres. Ouais. Et puis bon, bref, plein d'autres petites choses. Qu'est-ce que tu en dis? Bah oui, pourquoi pas, écoute. Hein, on va faire comme d'habitude, on va improviser. Voilà, c'est ça. On va flâner un peu, on verra Ah, qu'est-ce qu'on crochette. exactement. Bon, bah du coup, c'était comment ta semaine? Bah écoute, très bien, très bien. Les jours se ressemblent. Voilà, bon, bah là, c'est sûr que bah, c'est bientôt fini. Enfin, on va voir dans quelles conditions. Et puis, non, voilà, j'ai continué de regarder des films, de lire, d'écrire, de travailler des gammes à la guitare. Voilà, ce qui doit être très ennuyeux pour mes voisins. Mais bon, j'ai un voisin qui, lui, s'adonne au chant lyrique Ah, d'une façon un peu particulière et à n'importe quelle heure. Donc, du coup, ça va. pas de culpabilité. Aucune culpabilité. Et Ah le oui. dessin, du coup? Le dessin, Hmm. ah oui, bah, écoute, ouais, ça fait du bien aussi de reprendre ça, d'avoir le temps et puis d'avoir ce temps pour comment dire, pour que les idées nous viennent, quoi. Parce que quand tu te mets devant une feuille blanche et que tu te dis: «Bon, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures», mais là, tu peux y être, tu peux revenir, puis tout à coup, tu abandonnes ta feuille blanche et c'est au moment où tu vas faire autre chose que là, tout à coup, tu dis: «Ah mais oui, voilà, ça y est», et puis là, tu y retournes et puis voilà, tu as le temps, en fait, pour l'inertie, pour, laisser activer, cette inertie, ce qui est généralement agréable. Tout comme la petite chaleur qui arrive dans mon dos là, c'est Ah bah parfait. ouais, ben je la ressens moi aussi, tu vois. J'ai même fait Très bien. tomber j'ai un petit pull et tout d'un coup, depuis que j'ai vu ton feu, j'ai moins froid, quoi, tu vois. C'est déjà Ah, ah, ça. ah. Je pense que ça va aider beaucoup de gens pour aujourd'hui, pour qu'on les réchauffe un tout petit peu. Ah bah, écoute, Parce que la chaleur, hein, contrairement à la exactement, c'est ce qu'on lumière, disait la dernière fois. voilà, C'est vrai elle que c'est pénètre. ouais, oui, ouais, parce que je regarde, tu sais, j'entendais comment dire, cette expression qui dit, ouais, c'est les gens qui sont un peu, il y a des gens qui sont un peu fêlés pour laisser passer la lumière. Tu vois? Alors oui, elle est marrante cette expression parce qu'elle veut dire qu'il faut une petite folie, sortir de la norme quelquefois. Mais en même temps, je pense que tu peux être aussi tout à fait normal et être quelqu'un de lumineux en fait. Tout le monde peut être lumineux à sa façon. Mais effectivement, c'est bien la chaleur qui peut pénétrer l'esprit, qui peut pénétrer le corps et pas la lumière. Donc en Mm. fait, voilà, c'est voilà, une autre propriété du soleil, de ce qui donne la vie, quoi. Et pour nous les mammifères, parce qu'on appartient vraiment qu'à une seule famille, bah, on a besoin de cette chaleur. Et ben voilà. Et on la transmet. Parce qu'une fois qu'on l'a, on peut la transmettre. Bah, déjà, ta chaleur, tu la mets dans la voix, dans tes gestes, dans tes actions et voilà. Ce qui fait qu'après, bah, même quand,
tu vois, il y a des gens qui sont très mielleux, très gentils, adorables, mais au bout du compte, il y a aucune chaleur. Tu sais, ça te fait un micro-ondes, quoi. Tu crois, quoi. Mais en fait, non. Et il y a eu tous les signes, tous les trucs. Puis il y a des gens qui sont un peu comme ça, ils vont dire ouais, Coco, alors, machin, c'est un peu désagréable, quoi. Mais et puis il y a des années qui passent et puis tu te rends compte que bah, ce sont été les gens quelquefois les plus chaleureux. Et ouais. D'ailleurs, on le dit de quelqu'un de bienveillant. On dit souvent, ce sont des gens chaleureux, C'est vrai. ou le Et c'est contraire, pas je ne sais forcément pas. dans, oui, oui, et c'est pas forcément dans la manière dont tu l'exprimes, parce que parfois tu peux le ressentir. Et comme toi tu voyages, enfin on voyage beaucoup tous les deux, mais on le ressent parfois sans même parler la langue de l'autre. Et puis surtout, tu te rends compte que, tu vois, par exemple, souvent la spiritualité, quelquefois, c'est souvent l'affaire de lettrés, de gens qui vont chercher des vérités ou des choses vraiment au fond de. Moi, j'adore les lettres, donc effectivement, j'aime beaucoup ça, mais je pense que c'est secondaire, tu vois, parce qu'en réalité, cette chaleur, elle fait fi de l'intellect, Mhm. complètement. Et que c'est pas réservé qu'à ces personnes-là, mais Non, c'est vrai vraiment que pas. voilà, Mm. ça nous permet de se poser des questions, de réfléchir. Et puis quand on est ensemble, justement, c'est par ce pouvoir du dialogue, de la conversation qu'on arrive à s'élever aussi, quoi, tu vois, à grandir un peu. Et puis à se remettre en question individuellement, parce que je vois quelquefois, en fait, c'est vrai que c'est quand on écoute des monologues de personnes, on peut être complètement d'accord avec la personne. Et il suffit que la personne se retrouve dans un débat pour qu'on se rende compte de la faisabilité de ce que dit la personne. C'est le débat qui permet ça. Mm. Donc du coup, oui, quand on lit un livre de quelqu'un qui parle tout seul, sans personne, c'est merveilleux. Mais voilà, enfin, ça c'est quelque chose que je pense. C'est-à-dire que si on vit que dans sa tête, tout est beaucoup plus simple. Il suffit de vivre avec soi-même et il faudrait après que tout le monde soit nous. Mais c'est pas possible. Mm. Ça me fait penser, cette semaine, entre autres, j'ai participé à plein d'autres discussions, mais une des valeurs qui me sont très très chères, c'est la diversité et l'inclusion. Enfin, on en parle beaucoup plus dans d'autres pays qu'en France. Enfin, en France, on parle plus de l'intégration, qui est, enfin bon, bref, le contraire de l'inclusion. Mais en tout cas, on parlait des cultures et les différences culturelles et tout ce qu'on peut dire du moment où on se dit l'autre il est comme ça et moi je suis comme ça. Et la personne avec qui on discutait, elle disait entre autres que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut pas seulement savoir qui l'autre il est, il faut surtout savoir qui nous on est. Ah oui, c'est sûr. Bon, après, j'ai envie de dire que par rapport à l'intégration, je ne sais pas si la France prônait l'intégration quand on était en Algérie ou en Indochine. Enfin bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais Voilà, on va pas aller là-bas, d'accord. Par contre, la deuxième chose qu'il disait qui m'a paru particulièrement vraie, c'est que y a plein de choses qui nous différencient du point de vue culturel, des normes, des dogmes et tout ce que tu veux. Par contre, quand tu regardes la pauvreté, tu sais, il n'y a plus de différence culturelle parce que la pauvreté, ouais, elle a le même look un peu partout, quoi, tu vois, peu importe oui, où on mais en va. même temps, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, même dans la richesse aussi, et d'ailleurs, c'est pas un mal d'être, alors ni l'un ni l'autre, ni d'être pauvre, ni d'être riche. Et quelquefois, je me suis posé la question de savoir si l'un était une vertu par rapport à l'autre. Je pense pas non plus, basiquement parce que personne ne décide de là où il naît, ça c'est sûr. Tu auras et tu sais jamais où le génie va pousser. Tu sais, c'est comme une plante, tu te dis non, mais ici avec tels ingrédients, et en fait, tu sais pas. C'est ça Mhm. qui est merveilleux, ça appartient pas à ça. Mais après, voilà, je remarquais que riche ou pauvre, en fait, il y a quelque chose qui restait quand même, c'était la famille, tu vois, en général. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, tu vois, enfin, à travers mes cours, j'ai pu travailler avec des gens très, très, très fortunés. Et j'ai toujours eu cette sensation, en fait, c'est souvent des gens qui sont très entourés. Et quand tu arrives souvent près d'eux, il a fallu que tu passes beaucoup de barrières, en fait. Du coup, il y a tout de suite, c'est des gens qui sont avec toi, tu as l'impression d'être avec ton cousin le plus proche, quoi. Mhm. Tu as une drôle de sensation d'être dans la famille. Et en même temps, voilà, j'ai des, enfin, et voilà, et dans
Et dans la pauvreté aussi, quelquefois, c'est pareil aussi. Donc, je crois que vraiment la valeur, c'est vraiment cette chaleur, c'est la famille, quoi. Mhm. Ouais. Non, et tu as raison, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de pauvreté, mais après, on peut la définir comme on veut, quoi, tu vois, parce que il y a plusieurs types de richesses, comme il y a plusieurs types de pauvreté, et ça ne se définit pas forcément par les choses qu'on a, par Non, les et puis possessions souvent, elle est matérielles, établie, quoi. ouais, pardon, excuse-moi, elle est établie dans la comparaison. Et du coup, bah, tu parlais du bonheur tout à l'heure. Souvent, dans la comparaison, en fait, bah, il y a beaucoup de malheur, quoi. Parce que du coup, tu ne te contentes pas de ce que tu es toi. Tu n'essayes pas de le savoir, mais tu mesures ce bonheur par rapport plus à l'avoir qu'à l'être, souvent, ce qui est une grosse erreur. Et puis c'est quelquefois, mais en même temps, quelquefois, et pour le mettre en valeur, il faut aller là où ça va mettre en valeur tes propres qualités. Et après, il faut que tu puisses les reconnaître. Mais ça, c'est entre toi et toi-même. Mm. Ouais, mais c'est intéressant parce que justement, tu amènes cette discussion de la comparaison et dans le monde enfin, dans lequel on vit, c'est vrai que on se compare presque beaucoup plus qu'avant. Parce que comme on est ouvert, enfin, chacun d'entre nous, il a un compte, je ne sais pas quoi, sur quel média, etc. Et donc, du coup, on a une tendance à se comparer beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, chacun dans son village, enfin, même dans les grandes villes, enfin, on n'arrivait pas forcément à voir comment les autres vivent, en tout cas, ce qu'ils ont envie de nous montrer, quoi, on va dire. Bon, après, je pense pas qu'il y ait eu de, comment dire, on peut pas dire qu'avant c'était mieux. On peut dire qu'avant c'était différent. Mais avant, dans un village sans Facebook, il y avait quoi? Il y avait la rumeur. Tu vois ce que je veux dire? Et la rumeur, ouh là 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 là. Et je te jure qu'on a, en fait, on n'a jamais eu besoin de Facebook. Oh là là, tu sais pas ce qu'elle a fait cette personne, tu vois? La rumeur. Donc ça, c'était terrible. Et en même temps, il y a un très bon livre, comment il s'appelle déjà? Sapiens de Oui, Yuval Noah, Yuri Noah. Ok. oui. Je sais plus dans quel sens, faut le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Mais à un moment donné, il parle, je l'ai lu il y a un bout de temps, mais je me souviens un peu, et du coup, il parle du premier journaliste, en fait, et de la première façon de rapporter les informations. Et en réalité, c'était la rumeur, et c'est quelque chose qui est ancré en nous. Mm. Puis les gens, on va rapporter ceci, cela. Alors effectivement, mieux vaut parler des grandes idées plutôt que des autres. Après, le problème, c'est quand tu nourris ton intérieur que de l'histoire des autres. Ça, c'est un gros problème, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est un côté négatif, mais en même temps, c'est ce qui a fait que ça a maintenu des groupes ensemble. Après, ça a fait des tas de dommages collatéraux, quoi. Il suffisait qu'il y ait un mauvais truc sur toi pour que tu sois condamné, même si tu étais innocent, quoi. Mais au bénéfice du doute, il valait mieux te couper la tête qu'autre chose. Donc, ça peut faire mal, la rumeur. Et aujourd'hui, bah oui, Facebook, les réseaux sociaux. Tu as vu cette série alors moi, je les ai pas tous regardés, mais j'en ai vu peut-être 5, je crois, de Black Mirror. Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, oui. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je pense que tu as dû en entendre parler quand, par exemple, par rapport à la Chine, on parlait du fait de suivre chaque personne avec, tu sais, lui donner une note et tout ça. Oui, oui, c'est ça. Et je crois en même temps ou un petit peu juste avant, il y avait ces épisodes là de Black Mirror et il y en a un où bah, effectivement tu es jugé sur. Donc du coup, par exemple, tu rentres dans une pièce et il faut que tu dises bonjour et tout le monde sort son portable et te note. Te met entre 1 et 5, entre 0 et 5. Si tu passes en dessous de la barrière des 2,5, tu n'es plus vraiment fréquentable. Tu vois, je sais pas. Si tu passes au-dessus de la barrière des 4,5, tu as des prêts énormes pour acheter un app parce que tu deviens une vitrine en fait. Donc du coup, bah, tu vas payer moins cher les choses, tu vas devenir influenceur. Voilà. Et en regardant ce film, je me dis, mon Dieu, quelle horreur. Et puis en fait, ça existe, quoi. Mm. Ah mon Dieu. Ben oui, parce que l'humanité le permet quelque part. Et puis, comme tu dis, Dieu sait qu'est-ce que ça peut nous permettre après d'obtenir, même si ça passe par là, quoi, tu vois, même si ça passe par là. Parce qu'il y a du progrès. Enfin, ce que tu disais au début, c'est pas que c'était mieux avant, c'était différent. Et ça ne veut pas dire que c'est pire maintenant ou que ça va être pire demain. Ouais. Bah, disons que, en fait, peut-être qu'avant, tu avais plus de liberté, mais tu n'avais pas de moyens. Et encore plus de liberté, il y a toujours eu un espèce d'esclavagisme, tu vois, quand même. Mais après, je pense aussi d'un autre côté qu'il n'y a pas non plus une idée.
tu vois, enfin, je ne suis pas du tout conspirationniste et je vois. Alors, bien sûr, il y a des groupes qui ont des intérêts, mais je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons, on le fait tout seul. C'est ça qui est fou avec nous, les humains, c'est qu'on a besoin de personne, quoi. On a besoin de personne. Alors là, on y arrive très bien. On se met tout seul dans des petites boîtes et après on fait qu'est-ce que je fais ici? Comment j'ai pu me retrouver là? Et pourquoi? C'est la faute d'un tel. Et Coco, je crois que ça fait un bout de temps qu'on s'est organisé tout seul pour. Ouais. Et ben voilà. Et si t'aimes pas ta boîte, tu fais quoi après? Qui t'aime pas? Ta boîte. Ah, ben, alors moi, j'ai jamais eu ce problème. Tu vois, j'ai toujours. Alors déjà, j'ai jamais eu trop de boîtes et puis j'ai toujours fait comme ça. Si ça marche pas au bout d'un moment, je reste gentil et je tends la main et je fais merci, au revoir et je m'en vais. Et là, c'est souvent bizarre pour la personne qui est en face parce que il y a des gens qui, comment dire, dans ce truc de patron, tout ça, machin, et ben, ils pensent que tu feras jamais ça. Genre, t'as trop besoin d'eux. Mais Mais c'est moi, ça. j'ai une chance énorme. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais dehors, quoi. Je squattais, j'étais dans des squats. Ce qui fait que pour moi, tout ce que j'ai, c'est un plus. Mais Ce c'est qui ça. fait que si jamais je me dis, bah, moi, c'est pas moins en fait. C'est pas négatif. Au contraire. Et ça, par contre, je sais que c'est une chance énorme. J'ai tout de suite senti où était le pouvoir de la liberté. Tu peux passer pour un idiot dans la tête de plein de gens, mais en même temps, tu te dis quelquefois, tu sais, quand j'étais gamin, par exemple, voilà, je voulais être musicien, faire l'artiste, comme on dit. Puis tout à coup, je me suis rendu compte que bah, faire l'artiste, c'était plaire à des gens. Il fallait leur plaire. Et puis après, je me suis dit, mais attends, c'est pas que j'aime pas, mais je veux dire, je suis pas d'accord avec la moitié de l'humanité. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que j'irais faire des efforts avec des gens en fait avec qui peut-être j'ai même pas envie d'aller forcément m'asseoir ou alors je me suis dit, autant s'exprimer sans vouloir plaire. Et mieux vaut qu'il y ait deux personnes dans la salle en train de regarder l'artiste, mais qui ne cherchent pas à plaire à qui que ce soit. Tu vois. Enfin voilà, c'était une petite idée que j'avais. Mais après, on fait ce qu'on veut. Mais je veux dire, ça donne une liberté énorme. Énormissime. T'imagines, je ne sais pas si tu vois, Bob Dylan, qui était Mhm. une star énorme quand même. C'est de folk. Et tout le monde le suit pour la folk, pour la guitare folk. Et Bob Dylan, à un moment donné, il a envie de se mettre à la guitare électrique. Mais la guitare électrique, c'était la musique de la pop, c'est la musique de radio, quoi. C'était tout sauf la folk. Et en plein concert, au milieu du concert, il prend une guitare électrique et il finit le concert à la guitare électrique. Il y a la moitié de la salle qui est partie. Et lui, il a fait, mais bah, partez, quoi. Moi, c'est moi l'artiste, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire ça, vous n'allez pas me dire ce qui. Voilà, il ne s'est pas retrouvé prisonnier. Et alors là, c'est quitte ou double. C'est pour ses producteurs, c'était du genre zut, on a perdu le gagne-pain. Quoi. Dire, comment on va faire, il faut séduire. Et heureusement, bah, il y a plein de gens qui ont aimé ce qu'il faisait maintenant à la guitare électrique. Mais c'est une force. C'est vraiment une force. Oui, c'est pas jamais, enfin, je veux dire, c'est pas toujours facile parce c'est vrai qu'on vit dans quand tu parles autour de toi, enfin, tu vois quand même beaucoup de gens qui veulent être aimés, tu vois, qui sont quelque C'est part une mal... dépendants de ça, quoi, tu vois. Je te jure, pour moi, c'est une maladie, ce truc-là. Tu vois, par exemple, les profs de yoga, pour moi, il y a un truc, si vous m'entendez, les profs de yoga, en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est plein de monde qui disent, en fait, qui veulent s'occuper de toi, mais en réalité, quand tu entends la petite voix à l'intérieur, tu regardes la personne, tu vas chercher derrière, et tu vois quelqu'un qui arrive vers toi et qui fait laisse-moi t'aider, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et en fait, ils sont en train de hurler aimez-moi, aimez-moi. J'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin d'être apprécié, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être la personne qui va te sauver. Et ça, C'est pour c'est ça que tu terrible. vas m'aimer, quoi, tu vois, parce que je t'ai apporté tellement de choses que forcément tu vas m'aimer. Sauf qu'il y a quand même une limite à cet exercice-là. D'abord, c'est pas parce que tu fais plein de choses et plein d'efforts, etc., que tu as une garantie d'amour en retour. Non, Malheureusement. et souvent d'ailleurs, si tu interviens dans la vie de quelqu'un qui à un moment donné est dans un moment difficile et tout ça, donc la plupart du temps, souvent quand les personnes vont mieux, en réalité, ça arrive très vite qu'elles oublient qui a été là pour elles. Et, mais voilà, donc faut pas attendre non plus, si on aide vraiment quelqu'un, enfin je veux dire une véritable aide, bah, faut peut-être pas voilà, chercher Le le retour. remerciement, mais oui, une reconnaissance, mais pas à vie.
Oui, oui. Bon, ben après, c'est vrai que c'est moins facile qu'on puisse le dire parce que c'est vrai qu'il y a ce besoin d'être aimé, d'être reconnu qui se développe quand même beaucoup. Et quelque part, il y a pas de garantie. Et ce que tu dis est tellement vrai. Et parfois, je veux dire, être soi-même, ben, c'est tout ce qu'on a, tu vois. Et donc, bon, tant pis si. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de garantie que je sois plus gentil ou moins gentil. C'est pas pour autant que je vais avoir beaucoup plus de gens qui vont m'aimer. Et finalement, j'en ai pas besoin de toute la planète qui m'aime. Enfin, Ben, c'est ça, t'as pas besoin. Et puis en plus, la plupart du temps, enfin, je veux dire, tu sais, on dit du groupe, je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais le, le- la masse de gens est plus idiote que le plus idiot des individus qui la composent. Donc du coup, mais après, en même temps, c'est une force énorme. Tu vois, l'autre fois, je me suis retrouvé, j'ai été invité par Gérald Passy. Coucou Gérald, si jamais tu nous écoutes. Gérald, en fait, il est dans le foot. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais été, tu vois, trop dans le foot. Et il m'a invité. L'autre fois, on est allé voir un match au Paris Saint-Germain. Et waouh, tout le monde en même temps en train de faire des waouh. Je suis pas foot du tout. Mais ça, je te jure, c'était d'une force. Mais c'est fort. Tu comprends le truc. Tu vois. Et donc voilà, la force du nombre, hein, c'est quand même waouh. C'est oui, quand donc même plutôt d'aller à l'église, tu vas dans un stade, c'est pareil, quoi. ouais, ben, oh, ben, je t'avoue, à l'église, ben, une fois, par exemple, un souvenir, c'était à Détroit. Et à Détroit, je vais prendre un cours de yoga avec un mec. C'était vraiment le Fight Club, tu sais. C'est que des gars un peu durs, tu vois. Puis c'était drôle parce qu'ici, tu vois, c'est plutôt très féminin, le yoga. Bon, aux États-Unis aussi, énormément. Mais là, j'arrivé, c'était un club, les Fight Club, tu sais. Et puis quand j'arrive, il y a un mec qui arrive derrière moi et le prof qui regarde vers moi, mais en fait, il parlait au mec derrière et qui fait dehors. Toi, je t'ai dit de plus revenir ici. Ah, ça, c'était incroyable. Puis le mec, il voulait être super sympa avec moi. Il me dit, écoute, bon, si tu es à Détroit, il faut absolument que tu viennes avec moi à l'église. Et on est allé dans une église. Donc, on était on y avait peut-être, on était deux, nous, mais on était quoi, peut-être cinq blancs dans l'église. Et à Détroit, tu vois, avec tout ce groupe qui arrivait, puis ça, à chaque fois qu'il y avait le prêtre qui disait quelque chose, tu avais un espèce de gros rappeur avec ses chaînes et tout, tu es là, yeah man, yeah, uh-huh, Jesus is right, Jesus is right. Ah, c'était très fort, waouh. Donc oui, le nombre, ça fait une force. Mais après, voilà, tu sais, tu disais par rapport au fait de savoir qui on est. C'est génial, mais le problème, en fait, c'est que à peine tu sais déjà qui tu es, que tu as déjà changé. Mm. Et c'est ça. Donc voilà, tu as Ben, déjà changé. oui, c'est parce qu'on avait cette question, en effet, il y avait cette question sur l'Instagram de quelqu'un qui te suit qui disait, oui, Mika, il parle beaucoup de qui suis-je. Est-ce qu'il pense qu'un jour on va pouvoir vraiment savoir qui on est par rapport à enfin, cette idée qu'on est quand souffle, quoi, tu vois. Oui, bon, après, voilà, mais c'est une question un peu peut-être plus philosophique, parce que après, évidemment, tout le monde va être conditionné par, tout le monde a un père, une mère, c'est obligatoire, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on peut naître autrement aussi, mais je veux dire, voilà, on a une famille, on appartient à un milieu, à ceci, à cela. Et du coup, la plupart du temps, eh ben, on va dire, comment dire, ce que l'on est par rapport à cet environnement. Mais c'est pas ce qui nous définit. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé de ça déjà, mais il y a quelque chose qui est nous, il y a une voix qui est nous, qui est notre voix depuis toujours. Et c'est ça qui est quelquefois, voilà, qu'il faut arriver à toucher, quoi, ce truc-là, je pense. Mm. Oui, et puis c'est comme tu dis, enfin, c'est cette histoire d'évolution permanente, le fait que là, tout d'un coup, tu as touché un peu les étoiles, et puis le moment d'après, peut-être tu es un peu retombé, et puis après, tu vas continuer à aller vers quelque chose, tu vois, ça fait partie Ben, de il y ce a qui je suis et où suis-je. Mm. Alors, qui suis-je et où suis-je. Et le où suis-je va déterminer aussi le fait si tu as le temps de cette réflexion ou pas. Tu vois, si par exemple tu te retrouves, tu es en pleine savane, ok, et il y a un lion ou des lionnes qui arrivent, et c'est ton quart d'heure là. C'est pas le bon moment pour se poser cette question.
comprends? Ah! Mais qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi je suis ici? Voilà, alors là, après, peut-être, si tu sais que c'est ton dernier quart d'heure, libre à toi de te poser les questions que tu as envie. Mais je ne pense pas que ça va t'aider à ce moment-là. À ce moment-là, il faut courir. Oui, enfin bon, en tout cas, il y a peut-être une raison pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de la savane et Oui, après, hein, oui, oui. Dieu sait ce que ça donne après, hein, enfin, si jamais tu survis. Mm. Et après, s'il y a quelque chose aussi que tu parlais tout à l'heure par rapport à la tristesse et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, la colère, tout ça. Tu sais, on parlait enfin, tout à l'heure des gens qui veulent te sauver, qui veulent t'aider à tout prix et tout, et en fait, c'est parce qu'ils te demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et un jour, tu vois, j'ai un ami fraîchement devenu chaman, tu sais, et puis il y a tous. Aujourd'hui, tu sais, on devient très vite, et en même temps, c'est bien, c'est comme un tsunami qui arrive tu sais, dans la conscience de l'humanité, je le vois comme ça. Donc les gens vont faire les expériences chamaniques, tu vois, avec l'ayahuasca ou d'autres choses, des choses comme ça, se mettre au yoga et tout. Et j'ai cet ami qui, lui, est fraîchement chaman, donc il a le petit tampon qui est arrivé. Et puis là, donc du coup, il vient toujours me voir et puis il veut me faire des soins, tu vois. Et il me dit, est-ce que, voilà, je vois qu'en toi, il y a de l'obscurité et tout ça. Bah, je lui dis: «Ouais, je veux mon neveu, ouais, qui a de l'obscurité en moi, j'espère bien». Il fait: «Ah bon, tu as conscience?» Je fais: «Bah, ouais, ouais, enfin, mais moi, je vois pas ce qui est dérangeant, en fait». Il me fait: «Ouais, alors je vais te faire un soin, je sais, voilà, OK». Et là, je lui dis: «S'il te plaît, tu laisses mon obscurité tranquille. C'est le seul endroit où moi, j'y vois clair Mm. et j'en ai besoin de cette obscurité». Je lui dis: «C'est pas négatif, c'est pas quelque chose qui non, c'est quelque chose qui m'aide à savoir, voilà, et qui révèle aussi une certaine lumière». Et dans l'obscurité, tu peux garder de la chaleur. C'est pas Mm. parce que tu vois pas que. Et en réalité, les marins, qu'ont-ils fait d'autre pendant des millénaires que de se déplacer la nuit? Alors, le jour, c'est possible aussi, mais je veux dire la nuit, grâce aux étoiles. Le jour, tu reçois la lumière en pleine tête. Donc, en fait, on ne sait pas où on est. On sait où on est si, la réalité relative, celle qu'on appelle du quotidien. Ça, tu la vois, donc tu vas remplir ton frigo. Et puis, ton espace est délimité par la nuit de chaque côté, tu vois? Tandis que la nuit, pour la première fois, une nuit noire, sans lune, pour la première fois, tu vois exactement où tu es sans aucun mensonge. Et Mhm. là, effectivement, qu'est-ce qui arrive chez les gens? Une angoisse terrible. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que l'on est? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et personne ne peut y répondre. Einstein n'a pas répondu à ça. La plupart n'y répondent pas, en fait. C'est un mystère. Aujourd'hui encore, personne ne sait. Les seuls qui savaient, c'était encore jusqu'au Moyen Âge, quand tu avais une question et celui qui avait la réponse à tout, parce que c'était écrit dans un livre, c'était le curé, le rabbin de ton village, l'imam, peu importe. Mais tu allais le voir, il te dit, bah écoute, voilà, c'est comme ça, le monde, voilà, les anges ici, les machins, les ceci et cela, rentre chez toi, récite un Notre Père et passe une bonne nuit, mon enfant. Plus de questions, ok? J'ai bien répondu, voilà. Sois heureux. Et sois heureux. Voilà, voilà. Mais en fait, je pense que ce que tu dis, c'est exactement ça. Enfin, je veux dire, il y a cette quête du bonheur absolu en permanence, comme s'il pouvait faire toujours beau, soleil, j'en sais rien quoi, très J'avoue que ça, pour chaud. moi, c'est une maladie, hein. Oui. C'est un dommage collatéral euh, de la société ultra bright. Recommence pas avec le travail, je ne vais pas terminer. Non, mais l'idée de dire, enfin voilà, c'est ce que je voulais qu'on en parle un peu, c'est de la valeur de la tristesse, parce que tu parlais de ce point, enfin de cette chose qui est un peu sombre à l'intérieur de chacun d'entre nous, et qu'il y a tous ces gens-là qui veulent éventuellement l'éliminer. Mais surtout, nous, on a un peu du mal à l'embrasser, quoi, tu vois, à l'accepter comme étant part de nous-mêmes. Ouais.
tu dis un truc qui est bien, l'embrasser. Regarde, je vais te donner un petit exemple. Par exemple, alors, tu sais, dans mes cours, souvent, quand les gens disent namasté, je réponds I'm nasty. On a vu je suis vilain, tout ça. Mais il y a surtout un petit truc que je fais à la fin de mon cours. On fait un M, Mm. c'est humming. Tu vois, c'est comme quand c'est bon. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude, à force de donner des cours, de faire ça plutôt qu'un home. Home, d'ailleurs, il faut penser, hein, il y a O et M, mais c'est pareil chez les chrétiens, les musulmans, ainsi de suite. On dit Amen, Mm. Amin. Tu vois, c'est la même chose, en fait, quelque part. Et moi, à chaque fois, je fais ce M. Et puis, quand on me demande pourquoi est-ce que je fais un… En fait, voilà, donc on est assis, et puis généralement, je mets la main sur la tête, et on fait un M, comme ça on sent la vibration vibrer dans le crâne, puis sur le cœur, et à la fin, tout le monde fait… Moi, je fais ça par-dessus. Mais du coup, c'était pour dire, et quelquefois j'explique donc, je dis voilà, je vais dans plein de pays différents, et souvent on ne partage pas la même langue. Du coup, je ne vais pas utiliser quelque chose qui appartient à un champ lexical, un verbe en fait, à une façon de prononcer les choses. Et je vais utiliser un langage qui existait avant le langage verbal. C'est-à-dire, il y a eu un moment donné où on utilisait des sons qui ont signifié la stupéfaction. On a été primitif et on a fait tu vois, mais aussi le bon, le bienveillant, la chaleur. Et ça, je pense que dans le langage primitif, on l'a fait comme ça. Tu vois. Donc du coup, je me suis toujours dit que voilà, il fallait utiliser ce son. Et après, je disais aux gens, voilà, moi je fais du yoga pour être fort, pour être très très fort. Mais je faisais exprès de commencer comme ça parce que du coup, je vois tout le monde qui fait oui, bien, vous êtes fort. Je lui dis mais attention, moi je veux pas être fort tout seul parce qu'un humain, c'est quelqu'un qui est relationné. On n'est pas tout seul, on n'est pas des entités seules, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive jamais à comprendre. Je me dis, elle est où cette maladie là dans tous les films, mais pas que les films américains, il y en a plein. Il y a ce complexe de l'élu. Il y en a un. Je fais, mais ils ont pas, on vit pas sur la même planète, quoi. Ces gens-là, ils sont bizarres, quoi. Ça n'existe pas, ça. Mais du coup, je lui disais, ma façon d'être fort, c'est de construire une communauté de gens bienveillants. Et ce qui fait qu'un jour, moi, je suis pas bien, mais vraiment. Et c'est la petite déprime et tout, je suis comme ça va pas, machin. Et là, tu veux que je te dise, il y en a un de cette communauté de gens bienveillants qui arrive à côté de moi et il va pas s'asseoir en face de moi et faire, tu vois, je te l'avais dit, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses ceci et cela et cela. Et toi, tu te sens encore plus, ouais, je suis nul, Calimero, pam, pam. Ok, non, cet ami, dans cette communauté de gens bienveillants, tu sais ce qu'il fait. Ce jour-là, il met les mains sur tes épaules comme ça, il te regarde même pas par décence, et il met sa tête comme ça, puis tu l'entends faire Hum, hum. Et puis toi, tu es là et tu fais et ça va passer. Mm. Et puis demain, tu te réveilles, et puis là, paf, comme dans un dessin animé de Walt Disney, hop, ok, paf, t'es bien. Et là, tu te retournes, tu vas voir ton pote, et puis et tu lui fais oh, bah alors. Alors, tu mets les mains sur les épaules, et puis tu fais et à coup de et ben, on se maintient tous, mais il n'y a aucun jugement à ce moment-là. Tu vois, c'est pas bon du tout, ce truc-là, quoi. Ou alors, si tu le fais, il faut le faire intelligemment. Enfin, c'est comme tout, en fait, on peut tout faire, il n'y a pas de loi. Mais voilà, pour moi, le plus haut point de la façon d'être fort, en fait, c'est cette façon de construire une communauté de gens bienveillants et de se laisser aller quelquefois aussi. Comment veux-tu te connaître si tu passes ta vie sur une plage au soleil en même temps, voilà, ça peut être terrible de passer, mais j'imagine que dans la tête des gens, c'est l'image qu'on a de la tranquillité et Mm. de ce bonheur, tu vois. D'ailleurs, un truc qui est fou par rapport à ça. Excuse-moi, hein, je pars dans un monologue, mais C'est bon. non, mais ce qui est fou, par exemple, tu vois, une expression, mais tu vois, par exemple, voilà, tu vois, pour moi, en fait, voyager, bon, ça a toujours été le fruit d'une curiosité, mais c'était une nécessité aussi. Tu vois, même encore maintenant, je rêve d'avoir ma petite maison, mon petit endroit, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai jamais compris d'où ça venait.
quand les gens font, mais du genre, mais pour les vacances, tu fais quoi? Tu restes à Paris? Et là, tu fais: «Ben, ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc dont je suis pas au courant?» Il faut: «Bah, non, mais bon», et je fais: «Mais mec, Paris, il y a la moitié de la terre qui rêve de venir à Paris. Mmh. C'est quoi le problème?» Et puis en plus, on est sur terre, quoi. Je veux dire, c'est l'endroit, c'est de cet endroit dont on parle, l'endroit merveilleux. C'est la terre, quoi. Mmh. Donc voilà, il faut pouvoir se contenter de là où on est, de voilà, où c'est que mais ouais, voilà, ouais. Non, mais mais tout ça, c'est vrai. Et puis de toute manière, tout ça, c'est à l'intérieur de soi, comme tu disais. Il y a des zones qui sont un peu plus tristes, et puis il y a des zones qui sont un peu plus heureuses, et puis il y a des moments où on est un peu plus triste, et puis il y a des moments où on est un peu plus heureux, et parfois on ne sait pas pourquoi, et ça vient, Ouais. ça passe. Oui, et puis après, comment dire? Après, c'est pas aussi, binaire que ça. Par exemple, tu vois, enfin, je tu par exemple, tu vois, à la fin d'un film, d'un spectacle, s'il y a un dénouement, un peu émouvant, quelque chose comme ça, est-ce que tu éclates de rire ou est-ce que tu pleures? Mm. Bah, Ben moi, je voilà, pleure beaucoup, hein, mais bon, bah, c'est je sais voilà, et tu vois? Et même dans les moments les plus heureux, tu vois les retrouvailles sur le quai de la gare. Là, personne éclate de rire. Oui, donc Tu la vois? beauté, Non, tout non, le mais monde pleure, c'est tout le ça. monde pleure, et c'est une marque de bonheur, mais très profonde. Mhm. Tu vois? Donc c'est pas aussi, et puis je t'avoue, tu vois, par exemple, bah, moi, il y a un jour, un truc qui m'a fait, voilà, enfin, tu vois, j'hésiterais un peu à en parler, mais je veux dire, quelquefois, tu sais, on marque pas nos émotions, tout le monde ne marque pas les émotions de la même façon. Et moi, je me rappelle étant petit, tu vois, j'étais à un enterrement de quelqu'un qui était décédé, qui avait mon âge d'ailleurs, et j'ai eu un moment donné, enfin, c'était nerveux, mais j'ai eu une crise de rire. Mm. Mais j'étais mal à l'aise parce que je me disais: «Mais pourquoi?» Enfin, mais je pouvais pas contrôler. C'était, une façon, et je m'en rappelle, mais je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Et comment tu veux, tu vois, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et d'ailleurs, regarde un truc, tous les gens qui sont des comiques, et souvent, en fait, ils ont une vie, quand tu les côtoies, ils Mhm. sont plus, c'est rare qu'ils soient aussi rigolos, quoi. C'est souvent Mhm. des grands dépressifs, quoi. Non, mais c'est vrai. Et il y a pas de problème, ça fait partie du, tu vois? Je veux dire, moi, je juge pas ça, tu vois? Je suis pas, voilà, mais voilà. Oui, mais tu sais, quelque part, comme tu dis, c'est cette manière, la tristesse, elle peut se manifester de plusieurs manières, et puis tu peux avoir envie de t'en sortir tout de suite ou d'y rester un peu, quoi, tu vois, parce que là, on est quand même, bon, pas mal d'entre nous, on est seul chez soi, quoi, tu vois, et peut-être que tu n'as pas nécessairement l'ami à côté qui peut prendre dans ses bras ou par ses épaules et faire le M together, hein. Mais alors ça, tu vois, par exemple, bon, moi, ça m'est arrivé, voilà, comme tout le monde, tu vois, de pouvoir se retrouver quelquefois en mal ou machin, voilà. Bon, là, je pensais à des petits trucs il y a des années où, tu vois, ça, je prenais une guitare, mais même sans ça, je te jure que c'était, et en fait, je me disais: «Mais c'est quand même dingue, quoi». J'étais là et j'arrive, enfin, je veux dire, et ça va mieux. Alors que je voulais aller mal et aller au fond de mon mal. Et ben, non. Mm. Donc du coup, je crois que c'est la peur du coup de bâton, elle est plus douloureuse que le coup de bâton lui-même. C'est ça. Donc souvent, tu vois, ces tristesses ou tout ça qui sont, c'est quand on se sent bloqué quelquefois dans une situation, on voit aucun, on sait pas comment sortir de là, quoi. Oui, et puis on a peur d'y rester. Et le plus on a peur, le plus on descend. En fait, c'est ça, par rapport à le moment où tu te dis, bah oui, voilà, je suis triste. Et Ouais. puis merde, quoi, tu vois. Donc Et à ce ouais, moment-là, quelque part, comme je disais, tu l'embrasses, enfin, tu l'accueilles. tu C'est ta plonges tristesse, elle dedans, tu t'appartient. plonges, et puis en plus, tu risques d'avoir une très bonne surprise. Parce que du coup, tu vas te laisser tomber à aller, toucher le fond, comme on dit. «Oh là là, j'ai touché le fond». Quelquefois, on regarde l'autre, tu fais: «Ah bah dis donc, lui, il a touché le fond, hein». Et ben moi, tu sais quoi? J'y suis allé, et même au début, tu sais, je me suis dit: «Tiens, je vais même aller encore plus profond, quoi». Là, j'ai fait: «Ah dis donc, ouais, c'est le fond». Et puis là, j'ai fait: «C'est marrant, j'ai bon fond». Ben oui, j'adore Tu ça. vois? Et ouais, tu arrives en bas et puis tu te rends compte que, ben en fait, toi, ce sur quoi tu t'appuies dans ta personnalité, en fait, ton malheur, ton truc, il venait pas, en fait, de toi. Toi, voilà, tu te dis: «Bah tiens, moi j'ai bon fond».
Mais il fallait que tu y ailles pour le savoir et que tu acceptes d'être dans l'obscurité, de rien y voir. Et là, quand tu n'y vois pas, ben sur quoi tu dois compter? Sur toi-même, sur ta chaleur interne et sur ce petit feu sur lequel tu as travaillé. Tous les jours où tu étais à la lumière, tu as quand même fait ce travail, tu vois, où tous les jours tu travailles sur ton petit feu, sur ce M, sur cette chaleur que tu mets dans tes mots, dans tes actions, dans tes trucs. Ce qui fait que quand tu te retrouves dans l'obscurité la plus totale et que tu vois des hyènes sortir du ciel pour venir manger ton âme, eh ben, tu pourras regarder cette obscurité la plus effroyable et dire non. Moi, tant que je serai vivant, qu'il y aura une force en moi, je vais souffler sur ce petit feu en moi. Quitte à devoir compter que sur ma lumière jusqu'à la fin et ma propre chaleur. Mais vous m'aurez pas. Mm. Mais ça, il faut être comme Gandalf dans You shall never pass. Bon, écoute, et après, bon, tu touches le fond, il est bon. Et quand tu touches le fond et tu te rends compte que ton fond, il n'est pas bon, tu fais quoi? Bah, tu bosses, hein. Et ben voilà. Là, tu prends l'appel, le râteau, tu peux demander autour de toi, tu peux dire, voilà, mais là, il faut pouvoir aussi avoir un peu ouais, c'est ça. Bref, il faut aussi avoir la force en soi pour. Mais j'ai envie de dire, en fait, tout le monde a les outils. En réalité, tu sais quoi, comment dire, on a besoin des uns des autres, mais pas forcément dans le verbe. Parce que tout ça, si tu es assez à l'écoute, tu vas l'entendre en toi. C'est pour ça que les seules véritables révolutions qui arrivent, les révolutions spirituelles, c'est bien d'avoir. Il faut voir les gourous comme des grands frères, des grandes sœurs. Comme quelqu'un qui est déjà passé par là et qui va te dire, mais tu es obligé de faire l'expérience. Parce que si aujourd'hui tu essayes de suivre absolument ce qu'a fait Bouddha, ben, c'est comme si tu essayais d'être quelqu'un d'autre qui a vécu à une autre époque. Mhm. Et là, c'est un peu bizarre. Par contre, il faut se servir de l'expérience de ce grand frère lumineux qui a développé une technique bien à lui, mais tu n'as pas envie d'être lui. C'est ça. Sinon, et puis qu'est-ce que ça va apporter comme richesse à... C'est bien pour ça que tu as une individualité, que tu es un être unique, que tu es élu. Parce que toi et moi, on est élus. Et tous Mhm. ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent sont élus. En réalité, tout le monde est élu, même le plus idiot parmi nous. Pourquoi? Même le plus idiot parmi nous, ici, il est encore plus élu que Bouddha. Bouddha est mort, il n'est plus là. Il n'est pas là. Et la seule véritable force, c'est le vivant. Donc même dans les textes, quand on lit les vieux textes, il faut aller chercher ce qu'il y a de vivant dans les textes. Sinon, c'est des reliques du passé, en fait. C'est où il n'y a plus de, il y a pas de vie, c'est mort, quoi. Personne ne peut s'appuyer dessus. Ça va faire des règles rigides, des choses, mais tu verras jamais de lumière dans les yeux de ceux qui les portent, quoi. Non, non, mais je pensais justement à la connaissance universelle, tu vois, celle qui se transmet de génération en génération et chacun il rajoute une couche, tu vois. Et je pense que, enfin bon, que ça soit C'est Bouddha. exactement ça. Exact, c'est un millefeuille. Et on Voilà. va au fur et à mesure rajouter un peu chaque personne de son expérience, de sa chose, et voilà. Oui, et quand tu réfléchis même, enfin, tu vois, la science, enfin, il te faut une chance à je ne sais pas combien de billions, milliards, je ne sais même plus le chiffre, pour qu'on existe, enfin, pour qu'un être existe. Ah Je veux ben, dire, pour que toutes les choses qui doivent se passer, pour que moi je sois né ou que toi tu existes, enfin, etc., c'est quand même une chance, je sais pas, enfin bon, c'est impressionnant, quoi, tu bah vois. oui. Donc en soi, c'est un miracle, tu vois. Bah, déjà, en fait, tu vois, justement, une des grandes questions de l'humanité, c'est où sont les autres? Où sont les autres? Allô? Oui, Médée, Médée. Alors tout le monde se pose la question, et dès qu'il y en a un qui dit avoir entendu quelque chose, on fait oui, mais toi, tu es un petit peu toqué quand Oui, voilà. même. T'entends des voix, c'est quand même bizarre, hein, Ah, ça, c'est vrai, c'est sûr. Non, mais tu vois, enfin, j'aime bien le fait qu'en effet, il y a une certaine vibration entre nous et que c'est pour ça qu'on est ensemble. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proches, si tu veux, même dans l'échange qu'en ce moment. Parce que jusque-là, on ne se rendait pas compte qu'un truc qui se passe de l'autre côté de la planète puisse complètement affecter ta manière de vivre tranquillement à Paris, quoi. Ouais. Par contre, moi, je ne suis pas un partisan de l'amour.
je suis un partisan de la bienveillance, mais quand les gens parlent d'amour, je me méfie tout le temps. Ah ouais, je trouve toujours ça un petit peu chelou. Parce que tu vois, par exemple, voilà, regarde, les gens qui se détestent le plus sont ceux qui se sont aimés le plus. Tu vois, donc c'est des histoires de malades, quoi. Des gens qui se sont dit je t'aime et tout, machin, tu vois. Paf. Et le lendemain, quoi, ah, c'est un fou, c'est un connard, vas-y, ouais. Tu vois. On ne parle pas des histoires connues, d'accord? Non, du tout. Non, mais bon, ceci étant dit, l'amour, enfin, le grand amour, si tu veux, il peut avoir différentes formes. Enfin, je veux dire, il peut avoir l'amour passionnel qui se développe dans plusieurs types Oui, de mais en choses. général, c'est un truc qui n'est pas très stable, en fait. C'est-à-dire que tu vois très bien que c'est une idéologie qui est rarement. Alors après, je veux bien entendre parler de l'amour de quelqu'un qui a su vivre seul. Mm. Et là, au moins, je me dis qu'il y aura déjà quelque chose de plus stable derrière. Ou après, évidemment, non, mais après, oui, enfin, enfin, comment dire, je comprends, je vais comprendre qu'on ne comprenne pas là où je veux en venir, en fait. Parce que tout le monde me dit, mais attends, mais l'amour, c'est Walt Disney, il faut de l'amour dans la vie. Oui, mais je pense Mais qu'on n'a pas assez de mots pour expliquer ce que… Tu vois, parce que je pense qu'en effet, en français, on utilise ce mot amour un peu à tous les sauces. voilà. Et après, bon, en anglais, on parle du love, mais je pense que le love, il a enfin, une dimension un peu différente parce on est beaucoup sur le like, tu vois, quand même, en anglais aussi, par rapport au love. Donc, on a quand même un peu une différenciation entre les deux. Mais néanmoins, c'est vrai on l'utilise un peu trop et que du coup, ça ne veut plus rien dire, quoi. Tu vois, ça veut tout dire et rien dire. Et Oui, puis peut-être surtout, qu'en effet, tu peux être en otage aussi de bons sentiments. Et c'est pas forcément du bien. Tu sais, il y avait un dessin animé comme ça qui s'appelait les Teeny Toons, où il y avait, c'était les Toons, tu sais, des trucs c'est pas les Tex Avery, c'est une autre. Et tu avais cette espèce de personnage, une petite fille qui adorait ces petits lapins, les petits cochons et tout. Mais quand les petits lapins et les cochons la voyaient arriver, ils faisaient oh mon Dieu, parce qu'elle arrivait, elle faisait oh viens là, et elle te prenait de serrer fort, et tu avais des trucs qui étaient là, oh lâche-moi, lâche-moi. Et c'était très drôle. Voilà. oui, et en effet, je pense que ce que tu dis, enfin, cette histoire d'amour conditionné, d'amour qui te suffoque, d'amour qui, voilà, qui prend qui tu es, parce que tu vois, quand tu serres très très fort, bah, l'autre il peut plus respirer, quoi, tu vois. Enfin bon, bref, donc il peut plus être lui-même. Et par Et, rapport à l'autre amour qui est plutôt, enfin bon, un transfert, on mais va ça, dire, derrière. c'est vrai que c'est une autre. Mais tu vois, il faut qu'on trouve des choses pour la prochaine fois, parce que là, parler d'amour avec toi, ça va nous prendre un bon moment, quoi, tu vois. Et ça va pas être aujourd'hui, hein. Non. Aujourd'hui, est-ce que tu as préparé ton final Enfin, Ah, bah non, je faisais la sieste. ah bah oui, mais Non, du coup, alors attends. Mais par contre, non. Mais je vais pouvoir retrouver quelque chose. En plus, il va falloir que j'aille brancher mon ordi parce que je vois que la batterie. Mais j'ai regardé, pas hier soir, mais avant-hier soir, j'ai regardé Hamlet de Laurence Olivier. Waouh, 1940 et quelques, je crois. Attends, il est là, peut-être. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai regardé Hamlet. Et au début, donc c'était, voilà, et celui-là, il a été tourné en 40, ouais, fin des années 40, quoi. Puis au début, j'ai fait, bon, il est tard, tu sais, puis c'est le genre de, là, il fallait être bien clair pour le regarder, quoi. Donc j'ai recommencé 2 fois le début parce que j'étais déjà parti ailleurs. Puis la bande son était mauvaise. Et puis tout à coup, c'était, alors bien sûr, tout le monde sait que c'est une pièce de théâtre écrite par Shakespeare, mais l'écriture, d'un coup, au bout de 5 minutes, qui commence à te prendre, quoi. Enfin, là, il a fallu plus que 5 minutes parce que c'était un peu. Mais au bout de 10 minutes, oh là là, et là, je te jure que tu vois la force d'un bon intellect, de quelqu'un qui écrit bien, en fait. Alors que tu as le mauvais son, tu as une mise en scène qui est énorme. Mais Hamlet, donc Laurence Olivier, alors après, il y a peut-être eu d'autres tournages, je ne sais pas, mais j'ai pris une claque. Ah, vraiment. Et à un moment donné, il y a mais plein de phrases dedans, mais magnifiques. À un moment donné, il parle du théâtre. Il dit le théâtre, c'est le reflet de la nature. Que le vice et la vertu y trouvent leur figure. Et cette phrase, elle m'a beaucoup parlé parce que tu vois, j'aime beaucoup en fait, comment dire, chercher, tu vois, des vérités, des traces de vérité de l'humanité dans le cinéma, dans la littérature, dans toutes ces choses. Mais on pourrait penser que, en fait, c'est plus superficiel, mais en réalité, tout ça, c'est une somme d'expériences accumulées et synthétisées dans une histoire.
Et cette histoire, elle sort du cerveau d'un humain. Donc Mmh. c'est merveilleux en fait, c'est merveilleux. Et si tu as accès d'une façon, ouais, une synthèse en fait, de toutes ces expériences. C'est magique. Bah, Voilà. donc, du coup, on termine avec Shakespeare. On termine avec Shakespeare. Et moi, je dirais de ma bouche que du coup, il faut compter sur le vivant, que même si tu aimes les lettres et les jolis mots et tout ça, mieux vaut quelquefois qu'il n'y ait aucun mot, mais qu'il y ait une vraie chaleur et une vraie expérience, quoi. Voilà, qu'elle se Voilà. ressent même de loin. Et ben voilà, on s'arrête là. Super. Bah ouais, ça marche. Je te fais un gros bisou en attendant. Ça En roule, attendant dimanche. ça marche. Ça roule, ça Bisous, marche. Frédéric. Bisous. Bisous.